Nous présentons dans cette partie les principes physiques pour trouver l'expression de la fréquence de résonance d'une bouteille de Bordeaux. Nous allons donc revenir sur l'expérience que nous avons réalisée pour mesurer la vitesse du son. Nous avons présenté dans la partie précédente le mécanisme de base qui conduisait à la résonance de la bouteille. La résonance est due aux oscillations de la colonne d'air au niveau du goulot. Si nous regardons plus en détail, la colonne d'air est entourée de la pression atmosphérique, notée P atm, et de la pression de l'air dans la bouteille, notée P. En soufflant, on excite alors cette colonne d'air qui se déplace. Il s'exerce alors sur cette colonne d'air une force F égale à P fois petit s, et qui tend à pousser la colonne d'air vers l'extérieur. Petit s représente ici la section du goulot. La colonne d'air remonte ensuite et subit une détente. Elle subit alors une force au niveau de l'atmosphère, F égale à moins P atmosphérique fois S, et qui est dirigée vers le bas. Au cours de son mouvement, la force totale qui s'exerce sur la colonne d'air est F total, qui résulte de la somme de ces deux termes. Donc F total égale P moins P atmosphérique fois la section petit s du goulot. Nous allons maintenant analyser le déplacement de la colonne d'air selon les principes de la mécanique. Il nous faut alors connaître la masse de la colonne d'air. La masse de la colonne d'air est alors donnée par ρ de l'air, la densité volumique de l'air, fois L, la longueur du goulot, fois S, la section du goulot. Nous allons alors repérer le déplacement de la colonne d'air en fonction de l'altitude. Pour cela, définissons le zéro, qui correspond à la position de son centre de masse au repos. Lors d'un déplacement, vers le bas, la colonne s'est donc déplacée d'une quantité que l'on note ici U. Il s'exerce alors une force de pression qui provoque la remontée de la colonne, pendant laquelle elle subit une pression de l'air, notamment de l'air atmosphérique. La force totale étant donnée par cette expression, nous pouvons ainsi relier le déplacement de la colonne d'air, U, à la force totale, à partir des lois de la mécanique. Le principe fondamental de la dynamique relie alors l'accélération de la colonne d'air aux forces extérieures exercées sur le système. On trouve donc ici m fois la dérivée seconde de U par rapport au temps, qui est égale à la force totale. En utilisant l'expression de F total, on obtient finalement cette équation. Il nous faut maintenant relier le déplacement U à la fréquence de résonance. Pour cela, il faut utiliser le fait que le cycle de compression et détente de la colonne d'air se fait sans échanger de chaleur avec l'extérieur, car ces compressions et ces détentes sont trop rapides. Et d'autre part, elles sont réversibles. Ces transformations sont donc isentropiques et sont donc caractérisées par un coefficient de compressibilité isentropique qui S. Qui S indique comment le volume du gaz, dV, varie quand ce gaz est soumis à des variations de pression, dP. Dans son expression, il y a un moins, pour que qui S ait une valeur positive. Car en effet, en général, quand la pression augmente, le volume diminue. Et donc dV sur dP est négatif. À partir de cette expression du coefficient de compressibilité, on peut isoler dP en fonction de la variation du volume. Or dV est égal à petit s fois U, le déplacement de la colonne d'air. Et dP est approximativement égal à la différence de pression P moins P atmosphérique. On peut alors réécrire l'équation du mouvement comme ceci. Il suffit alors de remarquer que cette équation fait intervenir à droite et à gauche la variable U. On peut donc reformuler cette équation pour isoler les termes en U. En simplifiant cette dernière expression, on obtient alors une équation différentielle du second ordre. On reconnaît alors cette forme d'équation qui est celle d'un oscillateur harmonique, de variable grand X, ici égale à U, et de pulsation propre, oméga 0.
Donc oméga 0 vaut ici oméga 0 carré égale S carré sur M fois V fois qui S. À partir de la pulsation propre, il est alors très facile de trouver la fréquence de résonance F0, grâce notamment à la relation classique entre F0 et oméga 0. Donc F0 égale oméga sur 2pi, qui est caractéristique des fonctions périodiques. On obtient ainsi l'expression de F0. En se souvenant que la masse de la colonne d'air m s'exprimait en fonction de ρ, L et S, et que la vitesse du son est reliée à la masse volumique de l'air et au coefficient de compressibilité qui est, on obtient alors l'expression finale de F0 qui est celle-ci. Nous avons donc vu, à partir d'un raisonnement de mécanique relativement simple, comment trouver l'expression de la fréquence de résonance. À vous maintenant d'utiliser ce résultat pour mesurer la vitesse du son. À très bientôt.